Les origines de l'islam face à la véracité de la Bible, parole du Dieu très haut. Cet enseignement, pour commencer, est pour tous nos chers amis musulmans. Je tiens à préciser que ce n'est pas un enseignement pour vous rabaisser ou vous nuire ou vous faire du mal, mais bien au contraire, par amour pour vous et pour vous dire la vérité et vous aider en Christ à la comprendre. Dans cet enseignement, nous allons étudier l'histoire de l'islam, ses origines bien entendu, ainsi que son fondement, son créateur, et nous allons comparer des sourates avec des versets bibliques et tout étudier à la lumière de la parole de Dieu, la Bible. Je vais d'abord vous raconter un peu l'histoire de l'islam et nous éclairer sur leurs croyances et de quelle manière elles se pratiquent, et ensuite je prendrai le tout à la lumière de la parole divine, la Bible. Pour commencer, sachez que le Coran est tout simplement le livre saint et sacré des musulmans. Ce mot Coran signifie récitation en arabe. Pour les musulmans, il s'agit des révélations que Dieu aurait soi-disant faites à Mahomet par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. La première révélation aurait eu lieu sur le mont Hira vers 611. Le Coran contiendrait soi-disant la révélation à Mahomet de la parole d'Allah, Dieu unique et créateur selon la parole islamique. Sachez que le fondateur même de cette doctrine islamique se nomme Mahomet, Abul Qasim Mohammed de son vrai nom ou dans le culte musulman. Mahomet est né en 570 en Arabie Saoudite et il est mort en 632 à Médine. Mahomet est né à la Mecque, en Arabie, dans une famille de riches marchands, mais il devint orphelin très jeune. Son père meurt peu avant sa naissance et sa mère meurt alors qu'il est âgé de 6 ans seulement. Il est élevé par un oncle et il grandit à la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Il devient commerçant, comme beaucoup d'autres dans cette ville. À l'âge de 25 ans, il épouse une riche veuve, Khadija, qui est âgée, elle, alors de 40 ans. Après la mort de sa première femme, il en épousera beaucoup d'autres, et à sa propre mort en juin 632, il laissera 9 veuves. Vers 611, Mahomet, retiré sur une montagne, le mont Hira, reçoit la révélation de sa mission. Selon le Coran, l'ange Gabriel lui ordonne d'annoncer aux hommes qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tout-puissant, Allah. Mahomet se considère donc comme le dernier des prophètes après Jésus et les prophètes juifs. Mahomet était membre de la tribu des Qurayshites, une tribu marchande. Sa mission de prophète de l'islam débuta en 611, lorsqu'il eut la révélation du Coran pour la première fois. C'est là qu'il reçoit la première des 114 révélations qui vont constituer le texte sacré des musulmans, le Coran. 3 ans plus tard, Mahomet commença à prêcher, il attira quelques disciples, mais ses discours sur le Dieu unique n'étaient guère appréciés à la Mecque, où la plupart des gens vénéraient des idoles et de nombreux dieux païens. Finalement, il se rendit donc dans la ville de Médine, qui devint le centre d'une importante civilisation islamique. Mahomet n'était pas qu'un guide spirituel, il était aussi le chef temporel des musulmans, dont il conduisit les expéditions lancées contre les infidèles. De son vivant, l'Arabie est convertie à l'islam. Ses successeurs, les califes, poursuivront cette expansion. En quelques années, par son charisme, il en fera sa ville, puis deviendra le chef de toute la région sud de la péninsule arabe. Son but sera de fédérer les tribus arabes et de les amener à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mahomet a mené des guerres à partir de Médine. Ainsi, pour les musulmans, la guerre est autorisée si elle permet de défendre ou de diffuser l'islam. C'est le djihad, la guerre sainte. La propagation de l'islam par les successeurs de Mohammed se fera dans la lutte armée. La conquête sera foudroyante. En 25 ans, tout le Moyen-Orient sera conquis. Puis ce sera le tour de l'Afrique du Nord et de l'Espagne. Les siècles qui suivirent virent l'empire musulman s'établir jusqu'en Asie, en Afrique noire, en Turquie et en Grèce. Mahomet mourra donc en 632 et il sera enterré à Médine, et son tombeau deviendra le second lieu saint de l'islam. Ça, c'était un petit peu pour l'histoire de Mahomet et de l'islam. C'était, on va dire, une intro pour commencer. Continuons maintenant.
Voilà les critères pour un musulman pour aller au paradis. Pour aller au paradis, les croyants doivent respecter 5 obligations appelées les piliers de l'islam, contenues dans leur 10 livres sacrés, le Coran. Premièrement, ils doivent croire en un Dieu unique. Pour devenir musulman, il faut qu'ils commencent par faire une profession de foi appelée Shahada, qui se fait devant témoins et où l'on dit « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète ». C'est le premier pilier de l'islam. Le mot islam signifie littéralement soumission à la volonté d'Allah. Musulman veut dire soumis, donc soumis à qui? À la volonté de Allah. Deuxièmement, prier 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque. La prière, salat, est le deuxième pilier de l'islam. Toute personne doit prier en arabe car c'est la langue du Coran. Elle doit le faire 5 fois par jour après des ablutions rituelles en se mettant sur un tapis de prière et en se tournant vers la Mecque. Ces prières sont accompagnées de toute une gestuelle considérée comme très importante, position debout, courbée, mouvement de bras, etc. et se font à des moments déterminés de la journée. L'introduction à la prière est Allah est le plus grand. Puis on récite la première sourate du Coran, puis on dit une autre prière récitée elle aussi. Et ainsi de suite. Le croyant peut prier seul, mais il acquiert plus de mérite en priant en communauté. La prière commune du vendredi midi est obligatoire, sauf empêchement. Troisièmement, jeûner pendant le mois de Ramadan. Il y a ensuite le jeûne de Ramadan, Siam Ramadan, pratiqué par les adultes durant tout le 9e mois lunaire. On ne prend ni boisson ni nourriture du lever au coucher du soleil. Interdiction également de relations sexuelles avec son conjoint, de maquillage, de toucher un chien. Le contact avec la salive d'un chien n'est cependant pas une cause de rupture du jeûne. Mais à la tombée de la nuit, c'est l'occasion de rencontres festives et de bons repas. Le Ramadan est un temps où le musulman doit chercher à plaire à Dieu par la maîtrise de son corps et de ses pulsions. Quatrièmement, faire l'aumône. L'aumône, zakat, est un impôt obligatoire prélevé au début de l'année lunaire. Il est de 2,5% du revenu. Cinquièmement, se rendre une fois dans sa vie en pèlerinage à la Mecque. Il y a enfin le pèlerinage à la Mecque, que tout musulman doit faire obligatoirement au moins une fois dans sa vie. Sourate 22, 28, Sourate 3, 91, Sourate 2, 153. C'est là que se trouve la Kaaba, un temple qui contient une pierre noire, déjà vénérée au temps pré-islamique. Parlons maintenant en détail un peu du Ramadan. Le Ramadan se pratique le 9e mois de l'année islamique, mois saint de jeûne, et c'est donc l'un des 5 piliers de l'islam. Ordonné par le Coran à tous les musulmans adultes, le jeûne du Ramadan a été instauré afin que les croyants puissent cultiver leur piété. Le choix s'est porté sur ce mois particulier car c'est le mois durant lequel Mahomet reçoit la première des révélations du Coran. Le jeûne commence à la nouvelle lune du mois de Ramadan et se termine à la nouvelle lune du mois de Shawwal. Pendant le Ramadan, le jeûne commence à l'aube et finit dès le crépuscule. Il est alors interdit aux musulmans de manger, de boire, de fumer, d'avoir des relations sexuelles chaque nuit. Des prières rituelles spéciales composées de longs passages du Coran sont récitées. La nuit du 26e au 27e jour de Ramadan, pendant laquelle survint la première révélation, est appelée nuit de la détermination ou nuit du destin, au cours de laquelle, selon le Coran, Dieu définit la course du monde pour l'année à venir. Le jour suivant, la fin du Ramadan, est appelé rupture du jeûne et est célébré par des prières et des festivités spéciales. Parlons maintenant un peu de la Kaaba en détail. La Kaaba, donc Kub en arabe, est située à la Mecque, lieu dit saint de l'islam en Arabie Saoudite. C'est un édifice de 15 mètres de haut et de 12 mètres par 12 mètres au sol, construit en pierre, aussi appelée par les musulmans la maison de Dieu. Elle est située au centre du lieu le plus sacré en islam, la mosquée Masjid el-Haram. Selon la tradition musulmane, elle a été construite par Adam, premier prophète, puis reconstruite par Ibrahim, Abraham et son fils Ismaël. Encore une fois, ce sont les mots des musulmans et seulement des musulmans et de leur Coran. Elle contient la pierre noire dans l'un de ses angles qui, selon la dite tradition prophétique, proviendrait du paradis, encore une fois selon leur Coran. Elle est recouverte d'un voile noir avec des broderies de métal précieux. Parlons maintenant de leur livre saint, le Saint-Coran.
Le Coran, tel que nous le connaissons, a été établi par le troisième calife, successeur de Mohammed, qui a recensé les diverses sources orales et écrites qui circulaient parmi les musulmans. En effet, Mohammed n'a fait que réciter les mots qu'il recevait. Coran signifie récitation, encore une fois je le répète. Et ses plus proches disciples en ont fait autant. Puis certains ont écrit des fragments sur des morceaux de cuir ou des omoplates de chameau. Le calife fit établir un texte unique et détruire toutes les sources qui ne lui semblaient pas fiables. Notez que le musulman reconnaît la Bible comme la parole sainte et inspirée de Dieu. Cela nous sera utile de savoir cela pour la suite de l'enseignement. Prenons maintenant une sourate. Bon, on n'a pas forcément tous de Coran sous la main, mais allez sur internet par exemple. Les Corans ils sont nombreux en ligne, tout comme les Bibles. Et non, ils ne sont pas falsifiés sur les traductions. Je dis cela pour les musulmans qui seraient tentés de trouver des excuses à la suite de l'enseignement. Sourate 5, versets 44 à 46, où il nous est dit « Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix, et ceux qui ne jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Maintenant donc, voyons un peu les croyances de l'islam. Et nous reviendrons plus tard sur cette sourate, pour en discuter. Allah veut dire Dieu en arabe. Dans la croyance musulmane, Allah est un, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est le Dieu créateur tout-puissant et sa volonté est suprême pour les musulmans. Il a envoyé les prophètes et donné le Coran. L'homme a été créé par Allah selon le Coran encore une fois. Que faut-il faire pour aller au paradis selon un musulman? Le Coran dit, seriez-vous rétribués autrement que selon vos œuvres? Prenez la sourate 7, versets 8 à 9 où il est dit. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Le salut est donc quelque chose qui se gagne en suivant des règles religieuses strictes. Les exigences sont d'ordre religieux. Ce sont les fameux 5 piliers décrits ci-dessus. Il faut observer un ensemble de rites dans l'habillement et la nourriture qui visent à rendre le musulman pur aux yeux d'Allah. Cependant, le croyant n'a aucune garantie que ce qu'il fait sera suffisant pour lui assurer d'aller au paradis après sa mort. Allah décidera selon son bon vouloir. Encore une fois, selon les musulmans. Donc selon les dires des musulmans et selon leur croyance pour aller au paradis saint de Dieu, il faut qu'ils fassent de bonnes œuvres pour le mériter. Car oui, selon leur croyance, ils peuvent mériter le ciel et donc ainsi la présence de Dieu. Maintenant, prenons un sujet un peu plus sensible et entrons dans le vif du sujet. Parlons donc de la pédophilie dans le Coran. Je précise que pour l'instant, j'énumère les croyances des musulmans, mais par la suite de l'enseignement, je reprendrai ces mêmes sujets à la lumière de la parole de Dieu. Pour l'instant, je ne fais que citer ce que les musulmans croient, sans forcément prendre des versets. Et par la suite, on va rentrer dans le vif du détail du sujet et on va prendre la parole et on va parler de tout ça en détail. Donc, comme je disais, parlons donc de la pédophilie dans le Coran. Est-ce que le Coran a été créé sur une base pédophile ou pas? Est-ce que Mahomet était pédophile ou est-ce que des ragots douteux seulement ont été propagés? Voyons tout cela avec des sourates sans rien n'ajouter ni rien enlever pour que les musulmans ne nous accusent nullement de tricher ou de mentir. Que la vérité soit révélée sous leurs yeux pour qu'ils voient et comprennent ce que Dieu leur fait comprendre. Voyons un peu l'histoire de Mahomet ainsi que de la petite Aïcha.
Aïcha était promise dès l'enfance à un homme comme cela se fait dans certaines cultures. Mais en général, même dans les sociétés les plus primitives, le mariage ne se fait qu'après la puberté. Avant de rentrer dans les détails, j'aimerais dire ceci. Le mot saï en arabe signifie authentique, vrai. Il est employé comme nom pour désigner les principaux recueils des hadiths considérés comme les plus sûrs de l'islam sunnite. Les hadiths signifient recueil des actes du prophète Mohammed. C'était juste une introduction pour la suite. Donc le saï précise que Aïcha, la femme enfant de Mahomet, n'était pas formée quand il a eu ses premières relations conjugales avec elle. Sahih Bukhari, volume 8, livre 73, numéro 151. Aïcha a rapporté jouer avec les poupées en présence du prophète. Aïcha n'était qu'une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Hadith 114, dans le Sahih de Muslim, Aïcha a dit: j'avais 6 ans lorsque le prophète m'épousa, 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Puis il relatait: ma mère, Rouman, va me trouver tandis que j'étais sur une balançoire. Elle se mit à me parer. J'avais à peine fini que l'envoyé d'Allah entra lorsqu'il était encore le matin. Alors on me remit entre ses mains. Sahih Bukhari, volume 8, livre 73, numéro 151, Aïcha a rapporté: j'avais l'habitude de jouer avec les poupées en présence du prophète, et mes amies filles jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah entrait dans l'endroit où je vivais, elles avaient l'habitude de se cacher, mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent et jouent avec moi. Le jeu avec des poupées et des représentations similaires est interdit dans l'islam, mais il était autorisé pour Aïcha à ce moment-là, parce qu'elle n'était qu'une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Vous pouvez vérifier par vous-même ce hadith authentique sur les poupées de Aïcha dans le Sahih de Bukhari. Sahih Muslim 8, 3311, Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 6 ans, et elle a été conduite à sa maison comme une épouse quand elle avait 9 ans, et ses poupées étaient avec elle, et quand le prophète est mort, elle avait 18 ans. Cette relation entre Mohammed et Aïcha, sa femme enfant, non formée, est extrêmement bien attestée par tout un ensemble de hadiths parmi les mieux attestés. Vous avez le Sahih Bukhari, volume 7, livre 62, numéro 64, Sahih Bukhari, volume 7, livre 62, numéro 65. Elle avait 6 ans et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Ou encore le Sahih Bukhari 5, 58, 234. Il y a encore plein d'autres. Le problème réside dans le Coran. Il n'y a aucune contradiction entre les hadiths et le Coran. Les relations pédophiles, comme nous les nommons aujourd'hui, sont ouvertement approuvées par Allah dans le Coran. Prenons maintenant la sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, le délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ce verset parle de la période d'attente pour une femme divorcée avant qu'elle puisse se remarier, afin de garantir qu'elle ne porte pas un enfant de son ex-mari. Il parle de 3 sortes de femmes. Celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire les femmes post-ménopausées. Petit 2, celles qui n'ont pas encore de règles, c'est-à-dire les jeunes filles prépubères. Petit 3, les femmes enceintes. Par conséquent, le Coran permet le mariage avec des fillettes prépubères et même les relations sexuelles avec elles. La pédophilie est donc une institution approuvée par leur Dieu dans l'islam. Les hadiths se contentent de le réaffirmer. Certains musulmans, pour défendre leur prophète, vous diront: mais non, ce n'était guère un pédophile, car à cette époque, Aïcha avait déjà eu un autre homme avant le prophète Mahomet. Et de même que cela était la coutume et la tradition que des parents donnent leur enfant en épousailles à des hommes. Mahomet n'était donc pas un pédophile car ses parents étaient consentants et c'était une coutume à cette époque, donc juste des traditions ancestrales. Laissez-moi répondre à ceci. Les coutumes des ancêtres ne sont pas toujours bonnes. Ce n'est pas parce que ton ancêtre se suicide au cyanure et te dit « je vais au paradis » que c'est la vérité. Donc ce n'est certainement pas parce que tes ancêtres épousent des enfants que c'est une bonne chose à reproduire dans le Coran, et encore moins une chose à défendre comme un bel acte de la part de votre prophète Mahomet le menteur.
Prenons maintenant la Bible et étudions tout cela d'un point de vue biblique en prenant des sourates ainsi que des versets de la parole divine du Dieu très haut, comme je l'ai dit plus haut. Sachez pour commencer que dans la foi chrétienne, pour venir à Dieu, il suffit simplement d'aller vers Dieu et de demander pardon pour ses péchés. Et Dieu, dans son immense amour, nous pardonne et nous tend les bras, et à la suite de cela, il faut maintenir une relation dans la liberté avec notre Dieu. Dans la foi musulmane, il faut non pas aller vers Dieu, mais vers l'imam, pour réciter et non pas prier, et ensuite il faut aller faire allégeance à Allah. Dans la foi chrétienne, cela peut se faire n'importe où, dans le secret avec son Dieu, et pas besoin d'un homme ou d'un pasteur. Alors que dans la foi musulmane, il te faut monsieur l'imam, attention, et une fois cela fait, il te faut prier en direction de la Mecque, sans compter que pour une repentance sincère ou une confession de foi à Allah, il faut obligatoirement se retrouver devant l'imam, donc dans une mosquée. Chez les chrétiens, tu es libre ensuite de prier et de louer ton Dieu et de le servir chaque jour dans l'amour, alors que chez les musulmans, tu as des règles et des consignes exactement comme au temps de la loi chez les chrétiens. Il te faut prier en direction de la Mecque, comme si c'était la Mecque qu'ils adoraient et pas Dieu. Il leur faut faire 5 prières particulièrement, et si Dieu en veut plus de toi, tu fais comment? Tu te limites à 5, c'est ça? Il faut qu'il prie de telle manière, en faisant tel geste et en prenant telle posture sur un tapis, alors que Dieu nous dit de prier simplement avec le cœur sincère, et peu importe la posture ou le lieu, ou que tu aies les yeux ouverts ou fermés. Ensuite, non seulement de prier comme des religieux, ils ne parlent pas à Dieu avec leur cœur, mais ils ne font que réciter religieusement leur sourate par cœur. Alors que Dieu nous demande de nous adresser à lui avec amour et de lui déverser tout notre cœur et notre amour en le priant et en lui parlant comme un papa. Pour les musulmans, Dieu est un Dieu éloigné qui reste Dieu, un Dieu de jugement qui les fera passer sur une balance un jour pour peser leurs bonnes et mauvaises actions, pour voir s'ils méritent le ciel ou l'enfer. Mais pourtant la parole de Dieu est claire là-dessus, et nous dit clairement que l'homme n'a aucun mérite devant Dieu. Nous ne méritons rien, si ce n'est la mort, car nous sommes tous pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort. N'y aurait-il pas un problème quelque part ici? Ensuite, nous avons la pleine assurance que Dieu est Dieu et roi, mais il est aussi notre modèle et notre papa d'amour, qui nous aime et prend soin de nous. Il est un Dieu qui juge, oui, mais avant tout un Dieu qui sauve, et en Christ, nous avons la pleine assurance de son plan d'amour et de salut pour l'humanité. Et nous savons d'ores et déjà que nous irons au ciel si nous gardons ce cadeau qu'il nous a donné en Jésus-Christ, notre Dieu. Et si nous ne nous détournons point de la vérité pour le péché de ce monde, bien sûr. Prenons un verset dans la Bible. Prenons Job 25, 4. Job chapitre 25, verset 4. Où il est dit: et comment l'homme se justifierait-il devant Dieu? Et comment celui qui est né de femme serait-il pur? Je répète, et comment l'homme se justifierait-il devant Dieu? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On est bien d'accord sur un point, c'est que pour être sauvé par nos œuvres, il faudrait déjà que notre fondement en notre cœur soit juste. Et la parole est claire, l'homme est injuste. Comment ce qui pourrait être tiré de la femme pourrait-il être juste? Prenons encore Job chapitre 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme mortel pour qu'il soit pur? Et celui qui est né de femme pour qu'il soit juste? Donc si l'homme est injuste de naissance physique par la naissance de sa mère et non spirituelle quand Dieu l'a créé, si l'homme est injuste, comment donc ses propres œuvres pourraient-elles être justes devant Dieu? S'il œuvre pour Dieu sur une base injuste, comment pourrait-il produire des œuvres justes? Cela reviendrait à laver un vêtement sale à partir d'un savon fait de boue. Le vêtement resterait toujours sale. Il en va de même de l'homme. Il ne peut point être justifié par ses œuvres, car il est injuste en son cœur, et donc ses œuvres qui sortent de son cœur sont injustes également forcément, et cela aussi bonnes soient-elles. Elles ont un fondement injuste, car elles sortent de cet homme injuste. Donc il ne peut tirer de bonnes choses de son cœur injuste, tant qu'il n'a pas été justifié par Dieu lui-même, car Dieu seul justifie et non les œuvres. Prenons maintenant Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Où il est dit: car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pourquoi les musulmans n'ont-ils pas reconnu cela? C'est pourtant écrit dans la Torah et la Bible, les premiers livres envoyés par Dieu selon leur Coran. Le Coran, et non le courant. Pardon, le Coran est tout droit tiré de la Torah et de la Bible, et le Coran l'atteste clairement même, donc pourquoi en avoir changé les préceptes? Ils diront que la Bible a été falsifiée, mais pourquoi donc Dieu aurait-il permis que ces deux tout premiers livres, je précise bien encore, que ces deux tout premiers livres soient falsifiés, et le dernier, soi-disant, non? C'est incohérent, et cela ne tient pas la route. Comparé aux musulmans qui pensent que leurs œuvres vont les sauver, nous savons qu'aucune de nos œuvres ne peuvent nous valoriser devant Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour avoir un mérite devant Dieu, car nous ne méritons rien du tout. Mais si nous avons l'assurance du ciel comparé aux musulmans qui sont incertains de cela, c'est simplement parce que nous savons qui est Dieu, car il s'est présenté à nous, alors qu'eux ne le connaissent pas malheureusement, et le voient comme un Dieu éloigné. Comparé à nous, Dieu est venu se présenter à nous comme un papa aimant et comme un fils en Jésus-Christ. Dieu nous demande également de jeûner régulièrement pour crucifier la chair et vivre selon l'esprit. Mais cela se fait de manière spirituelle quand Dieu nous le demande, sans que les démons ne soient au courant à l'avance pour autant. Mais eux le font de manière religieuse une fois par an et chaque année à la même date, ou presque. Et ainsi l'ennemi est déjà au courant de tous leurs plans à l'avance. Dieu nous enseigne également que tout péché est mauvais. Mais les musulmans t'enseignent qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Tout péché du plus petit mensonge au meurtre est très grave devant Dieu. Attention à ne rien minimiser. Un homme qui meurt dans le mensonge et un homme qui meurt dans la fornication iront tous deux en enfer s'ils ne sont pas repentis. Certes, ils n'auront pas au même niveau et n'auront pas les mêmes souffrances, mais leur sentence sera terrible à la mesure de leur péché, qui aura été grave devant Dieu. Ils ne souffriront pas de la même manière en enfer, mais leur péché reste très grave. Aucun péché n'est petit devant Dieu. Celui qui aura tué aura enlevé la vie que Dieu aura donnée à un homme, et celui qui aura menti l'aura fait contre Dieu. Les musulmans prétendent que boire de l'alcool c'est mal, et ils ont entièrement raison, mais à côté, pour satisfaire leur péché, ils vont fumer à outrance. Ça prétend encore que la musique c'est mauvais, alors que Dieu nous demande de l'adorer et de le louer en musique. La musique du monde est mauvaise, ça c'est certain, et il ne faut guère l'écouter. Mais louer Dieu avec des louanges est une excellente chose. Mais Satan ne veut pas que cela soit fait. Voilà pourquoi il leur a enlevé la musique. Pareil, ça se perd dans toutes sortes de rituels. Les femmes doivent rester pures, mais pourtant ça ne les respecte même pas. Ils veulent une femme pure et vierge, tandis que eux-mêmes sont souillés de toutes parts. Mais quelle hypocrisie sérieuse. Ça prie 5 fois par jour, mais ça ne change pas de vie pour autant. Ça lit et apprend par cœur le Coran, mais pourtant ça ne le connaît pas. Et ça ne connaît pas son Dieu et notre Dieu. S'ils connaissaient véritablement leur Dieu, ils sauraient que Mahomet a pris une jeune fille, Aïcha, pour épouse. Ils sauraient qu'il était pédophile et se donneraient pas l'excuse de dire c'est faux ou alors non, mais c'était déjà une adolescente, etc. La vérité est là, sous leurs yeux, mais ils refusent de la voir et de la comprendre. Pourtant, ils prétendent eux-mêmes que le Coran n'a jamais été falsifié ni modifié, donc les hadiths non plus, dont tous les écrits dans leur Coran sont véridiques. Mais pourtant, ils vont nier. Ils ne changeraient leur livre pour rien sur cette terre quand on leur dirait que Mahomet était pécheur et que leur livre en parle. Prenons la sourate 47, verset 19, où il est dit « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. » Là, Allah parle à Mahomet. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Sourate 48, versets 1 à 2, où il est dit « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. » Sourate 40, verset 55 encore, où il est dit « Demande pardon pour ton péché et prie ton Seigneur le soir et au lever du jour. »
Là, Allah parle à Mahomet à chaque fois. Vérifiez vous-même, allez vérifier, je n'invente rien, c'est écrit. Vous voulez quoi de plus? Le Coran atteste que Mahomet était pécheur, mais pourtant, vous continuez à dire qu'il était sans péché. Il y a un problème là. Ils disent que le Coran, c'est la suite de la Bible, donc que la Bible vient de Dieu, mais que le Coran également est de Dieu, et que Dieu a envoyé le Coran après la Bible. Mais ils disent également que la Bible a été falsifiée, mais pas le Coran. Donc si je comprends bien, la Bible vient de Dieu, mais Dieu aurait permis qu'elle soit falsifiée. Par contre, leur dit Saint-Coran qu'il viendrait, selon leur dire, également de Dieu. Dieu n'aurait pas permis que celui-ci soit falsifié. Il y a un problème là, sérieux, non? La parole de Dieu, la Bible, donc dit clairement que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Cela signifie bien une chose, c'est qu'après lui, point d'autre. Prenons maintenant un verset. Jean, chapitre 19, verset 30, où il est dit, et quand Yahushua, donc Jésus-Christ, en hébreu, eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il lui rendit l'esprit. Que veut dire tout est accompli? Ce n'est que tout a été fait. Quoi dire de plus? Que veulent-ils aller inventer de plus à ce verset-là, franchement? Ou encore dans le livre d'Apocalypse, il nous est clairement dit par Dieu lui-même. Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 20, où il est dit: moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit: oui, je viens à toute vitesse, Amen, oui, Seigneur Yahushua, Jésus-Christ, viens. La parole, là, encore une fois, est claire. Dieu dit dans sa parole, donc le premier livre envoyé par Dieu, la Bible, qu'après son livre-là, il n'y en aura point d'autre, qu'il ne faudra point ajouter d'écriture. Et pourtant, les musulmans vont sortir que Dieu s'est contredit, donc, selon leurs mots à eux, bien sûr, et pas selon la vérité. Dieu, selon leurs mots, serait contredit et il aurait ajouté d'autres écritures. C'est complètement incohérent. La vérité, c'est que Satan est venu et a ajouté à ce livre. Et les hommes s'imaginent n'importe quoi en pensant tenir la vérité sans même consulter le véritable Dieu. Comment expliquer ça? Pour savoir si un livre est véritable ou pas, il faut en général aller à ses origines. Pour savoir si une copie est véritable, il faut aller vérifier à la source, à l'origine. Les musulmans prétendent que le Coran et la Bible, les musulmans prétendent que la Torah et la Bible sont les originaux de Dieu. Donc, pourquoi ils ne vont pas se fier aux originaux pour savoir si le Coran dit la vérité? C'est la base. Si la Bible et le Coran ont été, si la Bible et la Torah ont été falsifiées, alors attendez, c'est pas cohérent. Le Coran serait pur, mais la Bible et la Torah de Dieu auraient été falsifiées. Non mais sérieusement, de qui on se moque? Si la Bible et la Torah ont été falsifiées, le Coran, qui est qu'une copie, qu'est-ce qu'il en serait de lui? Non mais sérieusement, franchement. Continuons maintenant. Ce n'est certainement pas en priant vers des briques ou en priant par des récitations que tu vas apprendre à connaître Dieu. Sois-en certain. Ils prétendent encore que les autres religions sont dans l'idolâtrie, mais eux-mêmes, que font-ils? Ils sont complètement idolâtres et dans l'hypocrisie, car ça va casser les statuts des catholiques, et au passage, ils nous rendent service en faisant cela. Ça, je confirme. Non pas en étant violents, bien sûr, mais en détruisant simplement les idoles. Mais par contre, ils vont prier vers un cube en pierre, idolâtres complets à leur tour également. Comme le fait d'aller une fois dans leur vie à la Mecque, cela équivaut pour les chrétiens idolâtres à aller en Israël juste parce que c'est de là-bas que tout a commencé dans la parole. Ce n'est pas en allant en Israël que vous serez sauvés et sûrement pas en allant à la Mecque, mais c'est en venant vers Dieu. Et encore, ce n'est pas vous qui allez vers Dieu, car on ne peut pas aller vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous.
Je ne fais pas cet enseignement, pour flageller les musulmans, loin de là, mais pour leur faire comprendre la bêtise de leur religion. Mais bien entendu, je leur donnerai raison sur certains points. Par exemple, c'est triste à dire, mais leurs femmes de nos jours s'habillent bien plus proprement que les chrétiennes habillées en mini-jupe, allant à l'église comme des prostituées. Quelle folie cette terre, moi je vous le dis. Je n'approuve pas que les musulmans enferment leurs femmes comme ils le font avec de tels vêtements de la tête aux pieds. La femme est libre en Christ. Mais par contre, les musulmans se respectent plus que les chrétiennes et c'est triste pour les chrétiennes. Alors que Dieu nous dit que le temps de la loi est terminé et que les femmes sont purifiées en Jésus-Christ, le Coran te remet totalement sous la loi et te rend impur à nouveau. Prenons la sourate 2, verset 222, où il est dit: Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dis, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Prenons également le fait que Dieu nous invite à la fidélité et non à l'immoralité, à n'avoir qu'une seule femme et qu'un seul mari, et à la respecter et à l'aimer jusqu'à la mort. Mais voilà que les musulmans, ou plutôt leur Allah, les invite à avoir 4 femmes s'ils le souhaitent. N'est-ce pas de l'infidélité pure et simple? Vont-ils aller inventer encore que cela est permis dans la religion? Non mais sérieusement. Prenons Hébreux, chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honorable chez tous et le lit nuptial soit sans souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Matthieu, chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Alors, dans le verset précédent en hébreu, il est dit: car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Et dans Matthieu, là, il est dit: ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Donc en fait, on voit clairement. Ce verset, en fait, ça juste, vous voyez, parce que, premier, il nous parle des fornicateurs. Et qu'est-ce qu'un fornicateur et qu'est-ce qu'un adultère? Un adultère, pour moi, c'est quelqu'un qui a une femme et qui va en voir une autre. Un fornicateur, c'est quelqu'un, enfin voilà, qui a un rapport avec le sexe, tout ça, voilà. Et qui, voilà, pareil, quoi, enfin, bref, il y a une différence près. Et là, il dit clairement qu'un homme et une femme ne formeront plus qu'une seule chair. Non pas 2 hommes et 2 femmes ensemble, non pas 4 ou 5 ensemble, mais un homme et une femme ensemble. Un homme et une femme ensemble ne formeront qu'une seule chair. Donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et qu'il n'ajoute pas non plus. Prenons maintenant Exode chapitre 20 verset 14, où il est dit: tu ne commettras pas d'adultère. C'est pourtant pas compliqué. En Matthieu, il dit: alors, donc un couple, ils ne sont plus deux, mais ils ne forment qu'une seule chair. Et en Exode, il est dit: tu ne commettras pas d'adultère à l'égard donc de ton mari ou de ta femme. Je sais pas, c'est clair à comprendre ce que vous voulez comprendre, mais la parole est claire et on la déroge pas, quoi. Maintenant, prenons la sourate, chapitre 4, verset 3, où il est dit: et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez, cela afin de ne pas faire d'injustice, ou afin de ne pas aggraver votre charge de famille. Alors attendez, les musulmans te disent que la Torah et la Bible sont les premiers livres envoyés par Dieu, donc qui invitent clairement à ne pas commettre d'adultère, et à n'avoir qu'une seule femme ou qu'un seul homme. Mais la copie, donc soi-disant selon leurs mots, donc le Coran, t'invite à avoir 3 ou 4 femmes. Alors là, il faut m'expliquer, franchement, il faut m'expliquer. Alors que la Bible ordonne de n'avoir qu'une femme pour un seul homme et qu'un homme pour une seule femme, voilà que le Coran atteste qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Donc en fait, si je comprends bien, une femme doit avoir qu'un seul homme, mais par contre les hommes peuvent en avoir 4, c'est ça? Non mais quelle hypocrisie. Donc selon leurs mots, une femme doit rester pure et vierge, sinon elle est lapidée, pendant qu'eux-mêmes ils se souillent et forniquent à droite et à gauche, et une femme doit avoir qu'un seul mari et le supporter toute sa vie, pendant qu'eux ils peuvent en avoir 40, tu vois, façon de parler bien sûr. Non mais quelle hypocrisie. Je vous dis, l'hypocrisie vraiment est à son comble. Mais bon, à ce sujet-là, c'est exactement comme la plupart des juifs au temps de la loi.
la loi. Sourate, chapitre 4, versets 15 à 16, où il est dit: celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons, jusqu'à ce que la mort les rappelle, ou qu'Allah décrète un autre ordre à leur égard. Les 2 d'entre vous qui l'ont commise, la fornication, sévissez contre eux. S'ils se répandent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. Donc en fait, si une femme fornique autant de la loi avec un autre homme que son mari, on devait la lapider. La femme et l'homme, normalement. Mais les 3 quarts du temps, vu que c'était des hommes qui se faisaient juges de cette femme, ils se contentaient de lapider la femme et de laisser partir l'homme. Au temps de la loi, chez les chrétiens, c'était comme ça au temps des juifs. Et chez les musulmans, je vois que c'est pareil. Et là, c'est pareil, voyez-vous, observez bien. Si les 2 forniquent, on confine et on enferme la femme jusqu'à qu'elle meure. Mais l'homme, lui, par contre, qu'est-ce qui lui arrive? Il reste libre d'agir, c'est ça? Mais quelle hypocrisie, sérieux, mais quelle hypocrisie. Si cette femme, donc, est dans l'adultère et le péché, elle mérite forcément la mort. Mais si un homme, par contre, a 4 femmes, alors pour lui, cela est totalement normal. Après tout, il a dominance sur sa femme. Non mais sérieusement, la femme, donc, est adultère devant son mari, devant son unique mari. Par contre, lui, il a 4 femmes et il fornique avec les 4, donc il trompe les 4. Lui, forcément, pour lui, c'est normal, c'est naturel, c'est logique, il a le droit. Non mais quelle hypocrisie, sérieux. Regardez-moi maintenant un peu cette sourate où il est clairement mentionné que le prophète a eu plusieurs épouses. Je n'ai mis que cette sourate, mais dans cette sourate, il est plusieurs fois mentionné qu'il a eu plusieurs épouses. Pardon, je n'ai mis que ce verset, je voulais dire. Sourate 33, verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Je répète, ô prophète, dis à tes épouses. C'est clair, à tes épouses. Et là, il parle au prophète. Dis à tes épouses. Cela ne m'étonne pas que les musulmans aient plusieurs femmes, car ils ne font qu'imiter leur prophète et ses actes, soi-disant saints, mais qui ne le sont pas. Donc, attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Mahomet dans le Coran atteste que la Bible et la Torah sont de Dieu et qu'il s'est inspiré de ces livres pour écrire la suite. Mais dans ce cas-là, pourquoi n'a-t-il pas obéi à la Bible, qui dit clairement de n'avoir qu'une seule femme, de ne pas être fornicateur avec d'autres, et de ne point regarder femme d'autrui? Et pourtant, qu'a fait Mahomet? Il a pris même femme de plusieurs hommes différents, qu'il a pris soin de leur voler. Et je n'invente rien, tout est écrit. Prenons maintenant Genèse, chapitre 2, verset 24, où il est dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ou encore 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, où il est dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2, où il est dit: mais à cause des relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mahomet était un homme pervers, sadique, qui a prétendu avoir eu une révélation d'un ange, mais en réalité, c'est Satan qui l'a vu, ou plutôt un de ses serviteurs en personne venir à lui, car la parole nous dit clairement qu'il se déguise en ange de lumière. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13 à 14, où il est dit: car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Messiah. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ensuite, il a pris la Bible et la Torah, et à partir de là, il s'est laissé inspirer par l'ennemi pour écrire sa foutaise de livres mensongers. Même si l'on sait, bien entendu, que c'est pas Mahomet qui a écrit le Coran, il en a inspiré une grande partie. Et tout cela à partir des écrits bibliques et hébraïques. Et il a vécu comme bon lui semblait, sans prendre aucune mention des textes bibliques, qui pourtant, il avait lu et connaissait, car il attestait
C'était vrai avant même que ce Coran ne soit écrit. Donc s'il attestait que la Bible est vraie, il a forcément lu et entendu et vu l'amour de Jésus pour son prochain. Donc pourquoi a-t-il propagé la guerre et tué des milliers de personnes? Il a forcément attesté que Dieu ne demande qu'une seule femme pour un seul homme, et que Dieu ne veut point que l'on convoite ou vole femme d'autrui. Pourquoi donc a-t-il eu plusieurs femmes et n'a guère tenu compte des écritures bibliques? Vous allez me dire que c'était falsifié aussi à son époque, peut-être. Non mais sérieusement. Si Mahomet atteste que la Bible est la vérité, pourquoi donc n'a-t-il pas écouté Dieu dès lors qu'il dit que tout est accompli, ou encore dès lors qu'il dit « Malheur à celui qui ajoute ou retranche quoi que ce soit de ce livre ». Pourquoi n'a-t-il pas pris la parole, la Bible, et n'a-t-il pas discerné avec l'esprit que la révélation qu'il avait eue n'était pas de Dieu? Car oui, nous croyons qu'il a véritablement eu une révélation, ça c'est certain, même, mais qu'il n'était rien d'autre qu'une révélation de Satan en personne, ou d'un de ses démons. Pourquoi donc n'a-t-il pas discerné avec l'esprit que cette révélation n'était pas bonne à la lumière des écritures bibliques de Dieu? En réalité, il n'a fait uniquement que ce qui lui plaisait, il a fait tout l'inverse de ce que disait la parole de notre Dieu véritable. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'il était inspiré par Satan lui-même. Prenons maintenant la sourate, chapitre 4, verset 34, où il est dit: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à cela sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Il dit bien ici: et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Vous vous rendez compte? Vous venez d'entendre tout comme moi, frappez-les. Alors si elles désobéissent, un bon coup de poing et hop, c'est réglé. Waouh, non mais alors là, n'importe quoi, sérieux. Prenons maintenant Proverbe, chapitre 18, verset 22, où il est dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur, il obtient une faveur de Yahweh. Ou encore Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Messaïa, donc Jésus, a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens, chapitre 5, verset 33. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc, musulmans. Si, en gros, selon Éphésiens 5, 33, il est dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. La femme, une fois que tu l'épouses, elle fait partie intégrante de ta chair. Donc si tu la frappes, tu te frappes toi-même, en gros. C'est ça. Tu l'aimes, tu t'aimes. Tu la frappes, tu te frappes tout seul, en fait. Parce que si elle est blessée, c'est ton couple qui est blessé. C'est ton union qui est blessée. Et c'est ta foi également qui est blessée. Colossiens, chapitre 3, verset 19, où il est dit: Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas amers contre elles. Prenons encore Luc, chapitre 6, verset 28 à 30, où il est dit: bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous accusent faussement. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta tunique, mais donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Alors que Dieu demande aux hommes d'aimer leurs femmes et aux grands jamais de porter la main sur elles, mais Jésus dira même dans sa parole: si l'on vous frappe sur une joue, tendez l'autre. Dieu est totalement contre la haine et la violence, mais pourtant leur Coran te sort le contraire. Tu peux frapper ta femme si elle ne t'obéit pas. Waouh! Les musulmans te prendront comme excuse le temps de la loi de Moïse. Mais aujourd'hui nous sommes sous la grâce, et en ce temps-là, tout était pour une excellente raison. Et quand les hommes étaient mis à mort sous la loi, c'était suite à leur faute. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et nous répandons l'amour et sûrement pas la haine. Et au temps de la loi, c'était pareil. C'était premièrement l'obéissance à Dieu et non pas la haine, et l'amour de son prochain et le pardon malgré ses torts, et sûrement pas la violence gratuite et la haine.
On punissait de mort un pécheur non repentant, oui, qui avait mal agi devant Dieu. Mais cela n'est sûrement pas à l'homme d'aller juger sa femme et la frapper sous prétexte parce qu'elle lui a mal parlé. Mais pour qui se prennent-ils sérieux? Alors qu'un membre de ta famille fait une erreur, tu le frappes au lieu de lui pardonner et de l'aimer. Dans la patience, notre Dieu le demande. Prenons maintenant Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22, où il est dit. Alors Pierre, s'étant approché de Jésus, lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois? Yoshua, Jésus-Christ, lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire à chaque fois. Donc par contre, je suis d'accord avec les musulmans sur un point, la Trinité n'existe pas, c'est un fondement et une doctrine qui provient tout droit de l'enfer, que Satan a donné aux catholiques. Mais nous ne sommes pas catholiques ni idolâtres, nous sommes enfants de Dieu et non une dénomination comme évangélique, pentecôtiste, baptiste, catholique, protestantisme, etc. Par contre, Dieu est un, oui, mais il est aussi notre berger et nous sommes ses brebis. Il est notre roi et nous sommes ses serviteurs. Il est notre papa et nous sommes ses enfants. Ils te diront, mais comment peut-il être tout seul à la fois? Dieu fait ce qu'il veut, non? Sous le temps de la loi, il s'est présenté comme Yahweh, ou encore comme l'ange de l'Éternel, ou encore comme Melchisédek. Sous le temps de la grâce, il s'est présenté comme Jésus, comme Yoshua, qui est son nom. Dieu fait ce qu'il veut, mais il reste un seul et même esprit. On n'est pas catholique pour aller dire que toutes ces formes qu'il a prises pour se manifester sont plusieurs personnes différentes. Non, jamais. C'est Dieu qui s'est manifesté sous différentes formes, mais avec toujours un seul esprit à l'intérieur. Comme toi, tu peux être père, à la fois homme, à la fois enfant de tes parents, à la fois fils, à la fois oncle, à la fois neveu, etc. Mais pourtant, tu n'es pas divisé en 300 personnes différentes. Non, tu es toujours une seule personne. C'est pareil. Dieu fait ce qu'il veut et il n'est pas limité. Mais pour les musulmans, il est Dieu de loin et ils ne le connaissent pas. Ils savent que Dieu est amour, car dans toute religion, Dieu est amour. Mais ils ne connaissent pas en profondeur la beauté et la grandeur de son immense amour. Ils n'y ont jamais goûté véritablement, ce qui est bien triste. Prenons maintenant le fait que la parole de Dieu atteste que personne ne peut ôter les péchés de la terre, si ce n'est Dieu lui-même, ainsi que son Fils Jésus-Christ, qui n'est autre que Dieu lui-même. Prenons Jean, chapitre 1, verset 29, où il est dit « Le lendemain, Yohanan, donc Jean-Baptiste, voit Yoshua, Jésus-Christ, venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, Dieu. Prenons 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Pour les musulmans, je précise, Jean, chapitre 1, verset 29 et 1 Jean, chapitre 3, verset 3, c'est bien différent. Le premier que je viens de vous citer, c'est un des évangiles. Par contre, le deuxième, c'est vers la fin de la Bible, c'est différent. Donc 1 Jean, chapitre 3, verset 3, où il est dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui aussi est pur. » Prenons maintenant Hébreux, chapitre 12, verset 29, où il est dit « Avec respect et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Donc Dieu, Jésus atteste dans sa parole qu'il est le seul à ôter le péché de cette terre, car lui seul a un sang pur. Mais pourtant l'islam nous a inventé que Mahomet est sans péché et saint, alors que la parole de Dieu même, qui est censée être le commencement, nous dit que Dieu seul est pur et sans péché. Prenons maintenant Romains, chapitre 3, versets 23-24, où il est dit « Car tous, je dis bien tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu, étant justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est Yahushua, Messiah, Jésus-Christ. » Prenons maintenant une sourate 47, verset 19. Sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah,
et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Prenons maintenant encore Romains, chapitre 3, verset 9 et le verset 19 ensuite. Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Pardon, on va pas prendre le verset 19 finalement. Donc maintenant prenons Ecclésiaste chapitre 7 verset 20 où il est dit: certainement il n'y a sur la terre aucun être humain juste qu'il fasse ce qui est bon et qui ne pêche jamais. C'est clair, je sais pas mais la parole est claire pour moi là, c'est clair. N'y a-t-il pas un gros problème là? La parole de Dieu est arrivée avant le Coran, mais pour les musulmans leur Coran serait la suite. Mais pourtant Dieu, encore une fois, aurait permis que seule la Bible qui est arrivée avant soit falsifiée avec la Torah, alors que le Coran, donc la copie, arrivée après, serait restée intacte. Et la parole même de Dieu, arrivée en premier, contredit le deuxième livre. Je vous le dis, moi, c'est pas cohérent leur propos. En fait, c'est simple, très simple à comprendre. Ils prétendent que la Bible, je vous le fais vite fait pour que vous compreniez, ils prétendent donc que la Torah et la Bible sont les tout premiers livres, donc les originaux. Et donc le Coran est le dernier, donc la copie. Donc la Torah et la Bible sont les originaux, mais le Coran c'est une copie. Donc les originaux sont falsifiés, mais la copie est originale. Attendez, il n'y a pas un peu une prise de tête là? C'est quoi ce délire? Donc la Torah et la Bible ont été falsifiées et donc sont devenues des copies. Par contre, le Coran, qui n'est qu'une copie à la base, est devenu un original. Ouais, d'accord, mais à partir de quoi est-il devenu un original si les originaux ont été falsifiés? Il faut qu'il m'explique là, vraiment il faut qu'il m'explique. C'est pas cohérent, je vous le dis. Pourquoi Dieu aurait-il permis que la Bible et la Torah soient falsifiées alors que le Coran ne l'aurait pas été? Il faut qu'il m'explique. Attendez, Dieu ne se contredit jamais, non? Dieu ne ment jamais. Donc pourquoi Dieu aurait-il permis que que la Bible et la Torah soient falsifiées au fil du temps? Ou par contre la copie, donc le Coran qui n'est qu'une copie, ne serait pas falsifié? C'est vraiment pas cohérent, moi je vous le dis. Enfin. Sans compter que ça va autoriser le mariage avec des petites filles et des enfants, ça permet également la guerre sainte sous prétexte que Mahomet a fait la guerre sans. Ça prétend que tuer des gens en l'honneur de Allah, c'est rendre gloire à Dieu, et c'est une guerre sainte bien sûr, vu que c'est pour la bonne cause. Donc, il tue des gens, mais c'est une guerre et des meurtres saints. Non mais là ça va loin, la bêtise humaine, sérieux. Alors que notre Dieu nous appelle à la paix et à l'amour, eux appellent à la guerre sainte. Faut m'expliquer là. Prenons Jean chapitre 16 verset 1 à 3. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, là vient ou quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont ni connu Dieu ni moi, Jésus-Christ. Je répète, ils vous chasseront des synagogues, leur bien ou quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont ni connu le Père ni moi, Jésus-Christ. Expliquez-moi une seule seconde où sont les versets des évangiles qui prescrivent le combat? Nulle part. Bien sûr, ils vous prendront des versets bien sûr, ils vont vous prendre des versets de la loi, mais nous sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc c'est bien différent. Jésus a ordonné sous la grâce de pardonner à ses ennemis et de rendre en bien si l'on te tend le mal. Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 44, où il est dit: vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'était sous le temps de la loi, je précise. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Ça je précise que c'est Jésus qui le proclame sous le temps de la grâce. Alléluia.
afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Donc, si la Bible même est le premier livre avec la Torah donnée par Dieu pour les Juifs premièrement et pour les chrétiens, et si leur Coran est le dernier livre, comme ils le disent, et si malgré eux le livre a été falsifié, les personnes vers qui ce livre a été envoyé n'a guère changé. Donc si Dieu a donné ce livre aux Juifs et aux chrétiens, pourquoi donc dans leur Coran se permettent-ils de dire « tuer les Juifs et les chrétiens » Attendez, ils prétendent que la Torah et la Bible sont de Dieu. Donc les Juifs et les chrétiens devraient être leurs frères, si je comprends bien. Pourtant, ils prétendent que le Coran vient après, et pourtant ils invitent à tuer les Juifs et les chrétiens. C'est pas cohérent. Ne devrait-il pas être enfant de Dieu également? Non pas chrétien, car on n'est pas des religieux pour dire Dieu est venu pour les chrétiens, non, car il est venu pour tous. Et il s'est révélé aux Juifs premièrement, et ensuite le salut a été porté jusqu'aux nations païennes, et le terme chrétien s'est vu attribué ensuite à tous les croyants, mais nous sommes premièrement enfants du grand roi. Donc ne devrait-il pas également être enfant de Dieu au lieu d'être musulman? Dieu ne fait guère d'erreur. Vous êtes bien d'accord avec moi? Pourquoi aurait-il dit que ces révélations étaient tout d'abord données au peuple juif pour ensuite s'étendre aux nations qui aujourd'hui se nomment les chrétiens, pour ceux qui se sont répartis, pour ensuite changer et rejeter tout cela et dire qu'il revient pour les musulmans seulement? Il n'a pas touché un peuple personnifié, sauf au départ pour les juifs, car il fallait qu'il commence par ce peuple qui avait reçu sa loi et lui obéissait, car leur cœur était ouvert pour comprendre, du moins pour certains, comparé aux païens. Et ensuite Dieu voulait que cela se propage aux nations païennes et non pas qu'aux musulmans comme ils le prétendent. Donc si Dieu a voulu que cela soit fait ainsi, pourquoi ensuite aurait-il corrigé cela dans leur Coran, en disant de tuer son propre peuple juif et les chrétiens, ses enfants? Prenons la sourate 5, 51 où il est dit « Ô les croyants !» Donc les croyants dans le Coran sont les musulmans. « Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Ils prétendent que les gens du livre, donc chrétiens et juifs, ont reçu premièrement la parole de Dieu, et pourtant il leur est commandé de les fuir et de les tuer. Vraiment, c'est pas net, moi je vous le dis. Donc Dieu n'a pas voulu que son salut se propage qu'aux juifs, ou qu'aux chrétiens, ou qu'aux musulmans, mais il a voulu qu'il se propage au monde entier. Et ces termes-là, chrétiens et musulmans, ne sont rien d'autre que des termes inventés par les hommes de toutes pièces. Dieu dit qu'il aime ses enfants, il les sauve, il les protège dans sa Bible. Et dans le Coran, ils prétendent que Dieu lui-même ordonne en même temps de tuer ses propres enfants, les chrétiens. Il y a un sérieux problème, surtout en sachant que Dieu ne se trompe pas, ne change pas et ne fait pas d'erreur. Parce que la parole dit clairement que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si hier il a donné la Torah et la Bible, c'est pas pour que demain il a changé d'avis et donné le Coran. Si hier il a dit que son peuple était les Juifs et les repentis, donc les chrétiens des nations, voilà, c'est pas pour qu'ensuite il change et aille dire que son peuple est devenu les musulmans. Ben non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a que les hommes qui changent, mais Dieu lui ne change pas. Alléluia. Dieu aurait-il dit dans la Bible qu'il est Yahweh pour ensuite se révéler en Jésus-Christ sous le temps de la grâce, pour ensuite dans leur Coran complètement tout modifier et se révéler sous le nom de Allah? Dieu est le même hier, comme je l'ai dit, aujourd'hui et éternellement, et sa parole ne change pas. Et ce n'est pas moi, mais la Bible qui l'atteste. Mais ce livre, oui, que Mahomet a pris comme exemple pour en inspirer son futur Coran. Ce livre atteste clairement que Jésus-Christ est Dieu et la vérité même. Prenons maintenant Hébreux, chapitre 13, versets 8 à 9, où il est dit « Yahushua, le Messiah, donc Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Soyez pas emportés ça et là par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'y sont attachés. » Donc selon le Coran, Allah est un Dieu omniscient,
c'est-à-dire qui connaît tout sur tout. Il nous connaissait et savait le nombre de nos cheveux avant même que nous soyons nés et avant même qu'il ne créait quoi que ce soit. Quand Allah donna le Coran à Mohammed, 600 ans, c'est pareil, après la venue de Jésus, Allah devait forcément savoir que les Juifs et les chrétiens allaient corrompre les Écritures. Sinon, Allah ne saurait pas tout. Pourquoi Allah n'a-t-il donc pas informé Mahomet que ces Écritures ont été changées ou seraient changées? Or non, seulement Allah n'a pas fait cela, mais il a confirmé ces Écritures. Mohammed lui-même a cité plusieurs fois l'Ancien et le Nouveau Testament dans la Bible, montrant ainsi qu'il ne considérait pas ces Écritures comme falsifiées et corrompues. Lorsque l'on lit le Coran, on ne peut tirer qu'une seule de ces deux conclusions. Ou Allah confirme que les Écritures ont été changées dans plusieurs sourates, ou Allah confirme que les Écritures données avant le Coran sont vraies. Prenons donc la sourate chapitre 16, verset 43 où il est dit: Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Ici, leur Allah atteste bien à Mohammed et à tous les musulmans d'aller vers les juifs et les chrétiens, se renseigner s'ils ne savent pas. Car nous sommes les gens du rappel, donc d'aller vers la parole de Dieu qui fut envoyée avant leur Coran. Sourate 5, verset 68, où il est dit: Dites aux gens du livre, donc aux gens de la Torah et de la Bible, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Encore une fois, ici je n'invente rien. Allez vous-même ouvrir votre Coran musulman et qu'il soit en français ou en arabe, peu importe, allez vérifier par vous-même et vous verrez. La parole est, la sourate ici que je viens de citer est pourtant très explicite. La Bible et la Torah étant authentiques, pour prétexte que la Bible a été falsifiée, n'est plus valable. Mahomet lui-même atteste que ses premiers livres n'ont pas été falsifiés et qu'ils ne le peuvent, car Dieu ne peut point changer. Tout est écrit dans votre Coran, je n'invente rien. Donc si la Bible et la Torah n'ont pas été changées et ne le peuvent pas, c'est que Dieu non plus ne change pas. Donc posez-vous de sérieuses questions sur votre Coran qui est venu ensuite. Si la Torah et la Bible ne peuvent pas être changées, cela signifie clairement qu'avant, comme après Mahomet, elles sont restées intactes et également jusqu'à aujourd'hui. Donc cela signifie clairement également que Mahomet n'a guère respecté les Écritures et a mené sa vie comme bon lui semblait. Et celui qui a écrit le Coran ensuite a écrit comme il lui semblait bon également, et ne respectant rien des Écritures de Dieu, et en se fiant bien sûr que sur la vie de débauche de Mahomet qu'il a vécu. Donc si les origines de la Torah et de la Bible sont clean et propres et saintes, c'est que votre Coran a un problème, un sérieux problème. Le Coran contredit littéralement la Bible, mais bon, ça, nous allons le voir. Prenons maintenant de nombreux récits de la Bible rapportés par le Coran qui ont été déformés et sont en contradiction avec la Bible. En voici quelques exemples. L'histoire de Caïn et Abel. Après le meurtre d'Abel par son frère Caïn, le Coran dit: Dieu envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment cacher le cadavre de son frère. Sourate 5.31. Ceci n'est pas mentionné dans la Bible. L'histoire de Noé et du déluge. Le Coran dans la sourate 11, 42-43 dit que l'un des fils de Noé refusa d'entrer dans l'arche et se noya, alors que la Bible rapporte que les 3 fils de Noé entrèrent dans l'arche et furent sauvés du déluge. Genèse 7, 7. L'arche de Noé. Dans la sourate 11, 44, le Coran dit que l'arche s'arrêta au sommet du mont Joudi, tandis que la Bible mentionne le mont Ararat. Genèse 8, verset 4. Allez vérifier. Je vous donne les sourates et les versets de la Bible pour que vous allez vérifier. Allez voir. L'histoire d'Abraham.
Le père d'Abraham, selon le Coran, c'est Hazar, sourate 6, 74, tandis que la Bible lui donne le nom de Terah, Genèse 11, verset 26. Le Coran dit qu'Abraham vécut dans la vallée de la Mecque, sourate 14, 37, tandis que la Bible dit qu'il vécut à Hébron, Genèse 13, 18. Dans le Coran, Abraham offrit un sacrifice Ismaël, sourate 37, versets 100 à 109, tandis que la Bible mentionne Isaac, Genèse 22. Le Coran dit encore qu'il bâtit la Kaaba, sourate 2, 125-127. La Bible n'en fait aucune mention. Prenons maintenant l'histoire de Moïse. Le Coran affirme que c'est la femme de Pharaon qui adopta Moïse, sourate 28-9, tandis que la Bible dit que c'est la fille de Pharaon, Exode 2, verset 5. Le Coran affirme que Aman vécut en Égypte au temps de Moïse, sourate 28, 4-6, tandis que la Bible dit qu'il vécut en Perse au temps du roi Assyrus, Esther 3, 1. L'histoire de Marie, la maman de Jésus. Le Coran affirme que son frère aîné, le Coran affirme que son frère était Aaron, sourate 19, 28. Tandis que la Bible dit qu'Aaron vécut 1300 ans avant Marie, Nombre 26, 59. Ou encore qu'elle donne naissance à Jésus sous un palmier, sourate 19, 23, quand la Bible dit que c'était dans une étable, Luc 2, 7. Ou encore que Jésus parla dans son berceau et fit des miracles quand il était enfant. La Bible ne rapporte pas ces faits. Que Zacharie ne pouvait parler pendant 3 jours, sourate 19, 10, tandis que la Bible dit qu'il resta muet jusqu'à la naissance de l'enfant, c'est-à-dire pendant près de 9 mois, Luc 1, 20. Étant donné que la Bible a été donnée la première et qu'il y a donc toute raison de croire qu'elle est demeurée inchangée, les théologiens et imams musulmans auront fort à faire pour expliquer ces contradictions du Coran face à la Bible. Les musulmans rejettent de toutes pièces la crucifixion de Jésus-Christ ou encore le fait que Jésus soit le Fils de Dieu venu pour tous nous sauver, mais pourtant leur propre sourate l'atteste. À croire qu'ils ne connaissent même pas leur propre Coran. Prenons la sourate 19, verset 19, où il est dit « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Dans cette sourate, il est question de Marie et de la naissance de Jésus-Christ en tant qu'homme sur la terre. Nous sommes d'accord sur un point, bien sûr, que tout homme n'est pur devant Dieu, ni même aucun messager de Dieu. Moïse a péché devant Dieu, Zacharie a douté de Dieu, Pierre a renié Jésus par 3 fois, etc. Tout homme, tout messager de Dieu est pécheur. Bien sûr, je parle des hommes et non pas des anges qui sont saints, qui sont au ciel. Donc, si Jésus n'était qu'un messager, qu'un prophète pour les musulmans, pourquoi donc il est mentionné ici que c'était un fils pur? Dieu seul est pur, non? Et jamais les hommes, ni même les messagers, car ils sont humains, naissant de la femme, donc pécheurs. Donc si pour vous, Jésus n'est pas Dieu, et qu'il est qu'un prophète, donc qu'un homme, donc qu'un messager, au même titre que Moïse, donc pécheur, parce que Moïse était également pécheur, donc expliquez-moi cette sourate. Pourquoi donc il est dit ici qu'il va leur être fait don d'un fils pur? Expliquez-moi. Parce que c'est clair, c'est clair. Sourate 3, verset 55 maintenant. Rappelle-toi quand Allah dit « Ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent, au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Prenons maintenant la sourate 19, verset 33-34. « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. » Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont ils doutent. Leur Coran atteste clairement ici non seulement pour commencer que Jésus est pur, mais également qu'il annonce sa mort et sa résurrection. Leur Allah atteste que Jésus perdra la vie et ressuscitera 3 jours après, et qu'il sera élevé ensuite. Et encore une fois, je n'invente rien, c'est leur Coran qui le dit. La parole dit clairement que Issa, donc Jésus, fils de Marie, est la parole de vérité. Et qu'est-ce que la parole de vérité si ce n'est Dieu lui-même? La parole, Dieu ici, votre Allah dit clairement
que Issa est parole de vérité, dont vous doutez. C'est clair, je sais pas. Qu'est-ce que la parole, si ce n'est Dieu lui-même? Qu'est-ce que la vérité, si ce n'est Dieu lui-même? Donc Jésus est la parole de vérité, donc Jésus est la parole de Dieu, dont vous doutez. Franchement, vous voulez que je vous dise quoi de plus, moi? Il renie également la crucifixion et sa mort en disant qu'un autre est mort à sa place à la croix. Mais pourtant, leur Coran atteste encore une fois que Jésus est bien mort et ressuscité. Vu que les musulmans ne croient pas en le fait que Dieu ait eu un fils, ils ne pourront point sortir que ce fils fut engendré par l'Esprit de Dieu, comme excuse de leur part. Donc pourquoi Jésus est pur, si ce n'est parce qu'il est Dieu lui-même envoyé comme fils de chair pour sauver l'humanité? Abordons maintenant encore un autre thème. Il est écrit dans la Bible que Dieu ne peut jurer par plus petit que lui-même. Hébreux, chapitre 6, verset 13. Il est dit: car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et lorsque l'on lit la parole de Dieu rapportée par les prophètes de la Bible, on constate bien que Dieu ne jure que par lui-même et pas autrement. Prenons Genèse 22, versets 15 à 16, où il est dit: l'ange de Yahweh, donc Dieu, appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit: je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Prenons maintenant Jérémie 22, verset 5, où il est dit: mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit Yahweh, que cette maison deviendra une ruine. Ou encore Jérémie 49, verset 13, où il est dit: car je le jure par moi-même, dit Yahweh, que Botsra sera réduite en désolation, en opprobre, en désert et en malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. Prenons encore Amos, chapitre 6, verset 8. Adonai, Yahweh, l'a juré par lui-même. C'est une déclaration de Yahweh Elohim, Sabaoth. Je déteste l'orgueil de Jacob, donc Jacob, et je vais séparer. C'est pourquoi je livrerai la ville et tout ce qui est éternel. Prenons encore Ésaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même, la parole est sortie avec justice de ma bouche, et elle ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. Et pour finir avec un dernier verset, enfin pour finir sur ce sujet-là, mais l'enseignement n'est pas encore terminé, Ésaïe 62, où il est dit: Yahweh l'a juré par sa droite et par son bras puissant: je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les enfants des étrangers ne boiront plus ton vin excellent pour lequel tu as travaillé. Par contre, dans le Coran maintenant, Allah ne jure jamais par lui-même, mais par tout et n'importe quoi. Il jure même par la lune et les étoiles, il jure par les astres comme un païen. Écoutez, Sourate 36, 2. Par le Coran plein de sagesse. Sourate 38, 1. Par le Coran au renom glorieux. Sourate 43, 2 et 44, 2. Par le livre explicite. Sourate 51. Par le Coran glorieux. Sourate 51, 1 à 7. Par les vents qui éparpillent, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs argiles, par les distributeurs selon un commandement, parce qu'il vous est promis certainement vrai, et la rétribution arrivera inévitablement, par le ciel aux voies parfaitement tracées. Sourate 51, 23. Par le Seigneur du ciel et de la terre. Sourate 52, 1, 6. Par le mont Sinaï et par un livre écrit sur un parchemin déployé, et par la maison peuplée, et par la voûte élevée, et par la mer portée à l'ébullition, au jour dernier. Sourate 53, 1. Par l'étoile à son déclin. Sourate 56, 75, 76. Je jure par les positions des étoiles, et c'est vraiment un serment solennel si vous saviez. Sourate 69, 38, 39. Je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas. Sourate 70, 40. Je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Sourate 74, 32, 34. Par la lune et par la nuit quand elle se retire, et par l'aurore quand elle se découvre. Sourate 75, 1, 2. Je jure par le jour de la résurrection, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer.
Sourate 95, 18. Je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent, par la nuit quand elle survint et par l'aube quand elle exhale son souffle. Sourate 84, 16, 18. Je jure par le crépuscule et par la nuit et ce qu'elle enveloppe et par la lune quand elle devient pleine lune. Sourate 85, 1, 3. Par le ciel, aux constellations et par le jour promis et par le témoin et ce dont on témoigne. Sourate 86, 1 et 86, 11, 12. Par le ciel et par l'astre nocturne, par le ciel qui fait revenir la pluie et par la terre qui se fend. Il y en a plein à voir comme ça. Je vous en dis encore quelques-unes. Sourate 89, 1, 5. Par l'aube et par les 10 nuits du pèlerinage, par le Père et l'Impère, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour en douer d'intelligence? Sourate 90, 1, 3. Je jure par cette cité, et toi, tu es un résident dans cette cité, et par le Père et ce qu'il engendre. Sourate 91, 1, 2. Par le soleil, et par sa clarté, et par la lune, quand elle le suit, et par le jour, quand il éclaire, et par la nuit, quand elle l'enveloppe, et par le ciel, et celui qui l'a construit, et par la terre, et celui qui l'a étendu, et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Sourate 92, 1, 2. Par le jour, quand il éclaire, et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Sourate 95, 1, 2. Par le jour montant, et par la nuit, quand elle couvre tout. Sourate 95, 1, 3. Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinaï, et par cette cité sûre. Sourate 101, 5. Par les coursiers qui allaitent et qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin et font ainsi voler la poussière et pénètrent au centre de la troupe ennemie. Sourate 103, par le temps. Et on va s'arrêter là, ça vaut mieux. parce que je suis sûre qu'il y en a encore plein. Pour l'instant, j'ai noté que celle-ci, mais je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres dans le courant. Et bon, voilà quoi, ça fait déjà beaucoup. Voilà, enfin. Alors que Dieu nous demande de ne jamais jurer et de ne point faire de serment, et alors que Dieu lui-même ne jure que par lui-même et personne d'autre, leur Allah ne cesse sans cesse de jurer, et non seulement de cela, il le fait sur tout et n'importe quoi. Jurer ne signifie pas, le faire sur quelque chose de plus petit que toi, sinon cela n'a pas de valeur. D'où le fait que Dieu ne peut le faire que sur lui-même. Donc Allah ne jure non pas par lui-même, mais sur tout et n'importe quoi. Et pourquoi donc? Tout simplement parce qu'il est le plus misérable des êtres, c'est-à-dire qu'Allah n'est rien d'autre que Satan déguisé, et son sort sera bien pire que celui d'un animal. Les animaux, eux, iront au ciel, mais Satan sera jeté dans le lac de feu pour l'éternité. Voilà pourquoi il jure sur tout et rien, parce que dans ce monde, tout est plus grand que lui, et il est le plus petit d'entre tous, dans sa grande misère éternelle, d'où le fait qu'il puisse jurer sur tout ce qui l'entoure, car même la lune et le soleil ne subiront pas son sort final. Voyons maintenant un peu la haine dans le Coran et dans le cœur et les paroles de Allah. Prenons la sourate 2, verset 191, où il est dit: combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs, et tuez-les où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc, telle est la rétribution des mécréants. Allah ordonne aux musulmans de tuer encore une fois, alors que notre Dieu Jésus-Christ nous ordonne de tendre l'autre joue et d'aimer et de pardonner, 7 fois, 77 fois, c'est-à-dire sans jamais se lasser de pardonner comme vu plus haut. Alors que Dieu nous dit que nous sommes tous au même niveau et qu'il n'y a aucune différence, et que nous devons tous voir les gens comme notre prochain, et ne jamais s'élever au-dessus de notre, voilà ce que le Coran atteste. Sourate 4, verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun, Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une rétribution immense. Alors les musulmans, pour être sauvés, doivent faire de bonnes œuvres,
dans le service de Allah, mais ceux qui restent chez eux ne sont pas égaux aux musulmans et n'ont pas les mêmes droits. Les musulmans qui servent Allah sont supérieurs aux musulmans qui restent chez eux. En fait, alors que la Bible nous dit clairement que l'on doit être comme un tout petit enfant devant nos frères, voilà que les musulmans, devant leurs frères faibles, dans leur foi, de sorte qu'ils sont supérieurs à ceux qui sortent pas de chez eux pour prêcher leur Allah. Donc prenons maintenant Matthieu chapitre 18 versets 2 à 4 où il est dit: Et Yeshua Jésus-Christ ayant appelé un petit enfant le mit au milieu d'eux et leur dit: Amen, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque s'abaissera comme ce petit enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Dieu nous dit quoi dans sa parole? Il nous dit clairement de ne point s'enorgueillir et de se faire tout petit comme un petit enfant. Car il faut avoir le cœur d'un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux et sûrement pas se sentir supérieur aux autres. Dieu est saint et sa parole également. Et on ne se moque pas de Dieu. L'homme ment, les démons mentent, même les animaux sont rusés, mais Dieu lui ne ment jamais. Quand il parle, ça s'accomplit, et quand il fait une promesse, elle se réalise, et Dieu a dit clairement, tout est accompli. Ce qui signifie clairement qu'après la Bible, plus rien. Dieu irait-il donc contredire sa propre parole? Bien sûr que non. Tout ce que l'on y ajoute vient du diable. Ni plus ni moins, voilà d'où provient leur ajout en réalité. Observons maintenant ceci. Prenons la sourate 5, verset 51 où il est dit: Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ou encore sourate 5, 59. Dites aux gens du livre: est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Le Coran nous appelle encore une fois les gens du livre. Donc le Coran atteste que nous sommes les enfants de Dieu, du Très-Haut, est véritable. Donc le Coran atteste que nous avons été choisis par Dieu, non pas parce que nous sommes chrétiens, mais parce que nous sommes et nous étions et nous serons enfants de Dieu aussi longtemps que nous resterons fermes devant sa volonté. Amen. Donc le Coran atteste clairement, encore une fois je le répète, comme je l'avais dit plus haut, par ces mots que les gens du livre, donc de la Bible et de la Torah, sont serviteurs et enfants de Dieu, donc juifs et chrétiens. Donc nous sommes des gens du livre, donc de ceux que Dieu a choisis. Le Coran l'atteste, je n'invente rien, allez vérifier vous-même. Mais pourtant plus loin, après avoir affirmé que les chrétiens et juifs sont bénis de Dieu, Allah va clairement demander aux musulmans de les exterminer. Alors tout d'abord, il nous appelle les gens du livre, donc de la révélation, simplement donc les gens bénis de Dieu, et ensuite il demande aux musulmans de nous exterminer sous prétexte que l'on serait injuste. Mais injuste sous quel prétexte? Injuste de servir Dieu avec fidélité? Non mais voilà l'incohérence, là c'est fort l'incohérence. Prenons maintenant cette sourate qui en dit long sur un thème scientifique, tiens donc. Sourate 5, verset 60, dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire, en fait de rétribution auprès d'Allah. Celui qu'Allah a maudit, celui qui a secouru sa colère, et ce dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagut. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Je répète, ce dont il a fait des singes, vous savez, la théorie de Darwin. Mais bon, je ne juge pas Darwin parce qu'apparemment il se serait repenti au moment de sa mort. Enfin, Dieu seul sait. Qui d'autre que Allah, donc Satan, pour avoir inventé la théorie de Darwin, ou encore le fait que l'homme provient du singe, l'homme de Cro-Magnon, les dinosaures et toutes ces bêtises. Satan s'est moqué de Dieu en prétendant que l'homme provenait du singe ou d'un microbe, et en disant cela, il prétend que Dieu est un singe ou un microbe, vu qu'il dit que l'on provient de cela, et c'est une aberration et une abomination devant mon Dieu et un grand blasphème. Bien sûr, les musulmans
te sortiront comme excuse, mais non, n'importe quoi, tu prends la sourate sous un tout autre contexte, etc. Mais si eux-mêmes lisaient entre les lignes avec discernement spirituel, alors ils découvriraient bien des choses dans leur dit Coran. Donc ceux qui croient à la théorie de Darwin sont plus que mal placés et mal guidés, et leur place, on la connaît. Ce sera en enfer avec tous ceux qui se sont conduits comme des animaux durant leur vie à ne pas vouloir de Dieu, mais à préférer le péché comme un animal. Satan dit clairement ici dans sa sourate qu'il a fait des hommes des singes et des porcs, c'est-à-dire qu'il leur a fait croire qu'ils venaient du singe. Clairement, Dieu nous dit que nous sommes ses enfants, et Satan lui est arrivé avec son mensonge darwiniste et il a fait croire aux hommes qu'ils étaient des singes. Mais quelle honte, sérieux. Encore une autre sourate, et j'en ai plein des comme ça. Sourate 8, 39. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent, Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Ils seront pardonnés car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Donc combattez-les alors que Dieu dit aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Allah dit combattez vos ennemis et tuez-les, découpez-les, arrachez leurs membres, décapitez-les et j'en passe. N'est-ce pas Satan qui parle ainsi? Je précise, je répète certains points, mais c'est important pour que les musulmans puissent comprendre. Prenons la sourate 8, 57. Donc, si tu les maîtrises à la guerre, inflige-leur un châtiment exemplaire, de telle sorte que ceux qui sont derrière eux soient effarouchés, afin qu'ils se souviennent. Maîtrisez-les à la guerre et soyez-leur ainsi supérieurs, alors que notre Dieu Jésus-Christ nous demande de nous faire tout petits, d'avoir un cœur de petit enfant humble. Eux, ils doivent écraser pour mieux régner et faire valoir leur religion, alors que nous ne vivons pas une religion mais une relation, et non pas dans la contrainte ni la crainte, mais dans le volontarisme et le choix personnel, alors qu'eux, ils infligent la peur aux gens et la haine pour qu'ils se répandent. Sourate 8, verset 65. Ô prophète, incite les croyants au combat. Si je trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200, et s'ils s'en trouvent 100, ils vaincront 1000 mécréants. Car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Sourate 9, verset 5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se répandent, accomplissez le salat et acquittez la zakat. Alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais s'ils ne se répandent pas, décapitez-les, tranchez-leur les bras, coupez-les en morceaux. En gros, c'est ce qu'ils veulent faire comprendre. Voilà. Sourate 9, 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne profèrent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Sourate 9, 39. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple. Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Sourate 2, 190. Combattez dans le sens d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Leur Coran incite à la haine, au meurtre et à la violence. Est-ce que Dieu serait ainsi? Dieu n'est-il pas un Dieu d'amour? Pourquoi dirait-il ainsi? Dieu, son but n'est-il pas premièrement d'accorder de la patience et du temps aux gens dans le but qu'ils se répandent, tous pour les sauver? Dieu ne veut-il pas plutôt en sauver le maximum au lieu de les tuer? Bien sûr que si, qu'il le veut. Et sa main est assez puissante pour se débarrasser de ses ennemis seuls. Irait-il nous demander à nous, ses serviteurs, dont il veille chaque jour à nous purifier le cœur et l'esprit? Irait-il nous demander de nous entacher les mains de sang? Bien sûr que non. Observons donc les musulmans qui font leur guerre sainte. Ils sont tous remplis de haine au nom d'Allah et qui ne prétendent pas le contraire, car les véritables musulmans sont ceux qui font la guerre sainte. Et les musulmans dans l'hypocrisie sont ceux qui restent chez eux à ne respecter leur Coran qu'à moitié. Voilà le vrai visage de l'islam, ceux qui proclament la haine comme les djihadistes, etc. Les hypocrites diront non, ils salissent l'islam, mais en réalité, ils connaissent bien mieux le Coran que ces musulmans cloîtrés chez eux. Le vrai visage de l'islam, c'est eux. Allah ou Akbar. Tant de tueries au nom de Allah, donc au nom de Satan.
La parole biblique de Dieu en parle. Il viendra un temps où les hommes penseront que tu reviendras à rendre un culte à Dieu. Allez voir Jean, chapitre 16, versets 1 et 3. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous chasseront des synagogues, et l'heure vient où quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte à Dieu. Ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Tout à l'heure, on a vu ce verset-là. Je n'invente rien, Dieu avait déjà tout prévu à l'avance. Et tout dans la Bible est écrit et rien n'a été modifié. Et ce n'est pas pour rien si Dieu nous a avertis à l'avance. Donc Dieu atteste encore une fois que la révélation finale, c'est sa parole et que personne ne doit rien n'en changer ni y ajouter. La preuve, Dieu a donné le dernier livre de la Bible qui s'appelle Apocalypse, mais qui en réalité se nomme Révélation. Les révélations de la fin, les prophéties finales à venir. Donc Dieu a donné premièrement sa parole aux Juifs, son peuple, ce qui est toujours le cas malgré leur rébellion. Et sa ville sainte reste Jérusalem céleste. Il a donné sa révélation ensuite aux païens qui sont aujourd'hui convertis et devenus chrétiens. Mais malgré cela, Dieu aurait-il fait une erreur, encore une fois peut-être, car apparemment cela aurait changé et maintenant son peuple ne serait plus les Juifs et les repentis, mais les musulmans. Sa parole de vérité n'est plus la Torah ni la Bible, mais le Coran d'après leur dire islamique, qui pourtant est inspiré de ces deux livres dits de vérité. De vérité. N'y a-t-il pas un sérieux problème, franchement, d'incohérence dans leurs propos islamiques? Cela reviendrait à acheter de l'eau sans prendre la bouteille avec. Tu vas la mettre dans quel récipient l'eau? Dans ta main? Comment feras-tu? Cela est une image, mais c'est pareil. Ils prétendent que leur livre est sorti de la Torah et de la Bible. Mais pourtant, ils ont gardé que leur Coran et craché sur les deux originaux. Bizarre, non? Voici encore une révélation très forte ici, dans une de vos sourates. Où il est dit, Satan lui-même, déjà pour commencer, Satan lui-même explique ici ce qu'il fait aux êtres humains en enfer. Il parle en sa propre personne, observez bien. Sourate 18, verset 29, où il est dit, et dit, la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit, quiconque le veut qu'il mécroit. Nous avons préparé pour les injustes, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Donc ils implorent à boire, mais on leur fait boire de l'eau comme du métal brûlant les visages. Et est-ce Dieu qui fait boire de l'eau remplie de métal brûlant aux esprits en enfer? Est-ce que Dieu, ferait souffrir les hommes? Bien sûr que non. Oui, l'enfer est pour les injustes et rebelles, mais c'est leur faute qui les y conduisent. Et seulement pas Dieu qui torture les esprits en enfer gratuitement pour le plaisir. Satan ici déclare clairement que lui et ses démons leur font boire de la lave en enfer. Satan, donc Allah, déclare très clairement ici que lui et ses esclaves de démons torturent les hommes en enfer. Et ils se plaisent à décrire ce qu'ils leur font subir tellement qu'ils sont sadiques et mauvais. Il parle pour sa propre personne ici. N'est-ce pas assez clair comme révélation? Ou il en faut encore? Ok, pas de problème, on continue. L'enseignement est presque terminé. Sourate 59, verset 2, où il est dit, c'est lui, Allah, qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas lors du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leur forteresse les défendrait contre Allah, mais Allah est venu à eux, par où ils ne s'attendaient pas, et a lancé la terreur dans leur cœur. Ils démolissaient leur maison de leurs propres mains, autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, où vous êtes doués de clairvoyance. Satan parle encore ici de ses propres actes. Il dit clairement qu'aux croyants de l'ancienne alliance dans la Torah, dont les gens du livre, Satan leur a tendu piège et terreur. Satan donc Allah est venu et les a persécutés et a démoli leur demeure et semé la terreur dans leur cœur. Qui d'autre que Satan pour agir ainsi? Quand notre Dieu se met en colère, c'est toujours dans un but précis de corriger, reprendre et enseigner. Et seulement pas semer la terreur, la haine et tout détruire gratuitement comme le fait Satan.
Satan vous dit clairement ici, ô musulmans, réveillez-vous et tirez-en une leçon. Observez donc avec un peu de clairvoyance que votre Coran n'est pas de Dieu. Les paroles sont pourtant claires. Prenons encore sourate 47, versets 4 à 6. Lorsque vous rencontrez au combat ceux qui ont mécru, frappez-les-en au cou. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaine leur action, il les guidera et améliorera leurs conditions et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître. Donc en fait, en frappant vos frères et en faisant la guerre, vous irez au paradis, c'est ça? Vive la justice d'Allah, n'importe quoi, sérieux. Dieu ne dit-il pas dans sa parole qu'au ciel nous serons semblables aux anges, mais pourtant pour les musulmans, les femmes seront à nouveau vierges au ciel. Le sexe n'aura-t-il pas disparu au ciel selon notre Dieu? Nous serons semblables aux anges, donc plus de relations sexuelles et donc plus de mariage entre hommes et femmes, car nous serons esprits et plus humains comme sur la terre. Nos priorités ne seront plus les mêmes, nous ne prendrons plus femmes ni hommes et nous n'enfanterons plus d'enfants non plus, car nous serons esprits comme les anges le sont. Mais pourtant les musulmans te sortent la sottise qu'ils auront 70 vierges s'ils meurent pour la cause d'Allah. En gros, ils essayent par leurs mots de souiller le ciel et le paradis de Dieu en prétendant que les esprits auront encore des relations sexuelles au ciel et surtout que le sexe sera encore permis au ciel. Et que Dieu permettra cela, et non seulement de cela, ce qui est encore plus grave, c'est que sur la terre, ils sont fornicateurs à l'égard de plusieurs femmes et infidèles comme leur Coran leur commande. Mais comme si ça ne suffisait pas, par leurs mots, ils blasphèment au plus haut point en te sortant la sottise qu'ils auront 70 vierges au ciel, pour eux tout seuls, donc 2 fois plus fornicateurs et de fornication, et 2 fois plus d'adultère et de péché. Donc à leurs yeux, au ciel, le péché est autorisé si je comprends bien, et le ciel de Dieu est souillé par la fornication et l'adultère. Donc Dieu vit dans un ciel souillé selon leur Coran. Donc si tu prends leur logique sur la terre, ils ont l'autorisation d'être fornicateurs à l'égard de plusieurs femmes et adultères. Après tout, 4, c'est peu. Tant qu'ils sont mariés avec, ça va, pas de mal. Et ensuite, au ciel, 70 vierges de plus, comme si 4 était pas déjà de trop. Ils t'en rajoutent 70 de plus au ciel. Et par leurs mots, ils essayent de souiller le ciel de Dieu en prétendant l'absurdité qu'au ciel, il y aura fornication ainsi que adultère. Mais quelle honte, sérieux! C'est un manque de respect envers notre Dieu. Matthieu 22, versets 29 à 30. Mais Yahushua répond, dans leur dit, vous vous êtes égarés parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, les hommes ne se marieront plus et les femmes ne seront pas données en mariage, mais ils seront tous comme des anges de Dieu dans le ciel. Écoutez ceci maintenant. On a presque terminé. Sourate 4, verset 31. Où il est dit, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Donc, comme je l'ai dit plus haut tout à l'heure, si vous évitez les grands péchés et ainsi de cette manière les musulmans pensent qu'ils peuvent se permettre les petits péchés, alors que Dieu nous dit que tout péché est grand devant son nom et que l'on ne doit point en négliger un seul, l'islam et leur Coran font une distinction petits et grands péchés. Et ainsi de cette manière-là, ils vont se concentrer sur leurs grands péchés et se permettre les petits péchés. Sachez que Satan aime beaucoup mélanger et corrompre et surtout induire en erreur et en confusion. Dans son Coran, il prétend que les juifs et chrétiens doivent être mis à mort ou encore que les musulmans doivent s'élever et tuer les infidèles. Et regardez ici maintenant, il dit tout l'inverse. Sourate 2, 90. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais n'agressez personne car Dieu n'aime pas les injustes. Ils vous diront, mais non, c'est sorti de son contexte. Car ils disent combattez au sens de lutter et pas frapper. Mais il est clairement dit dans notre sourate de tuer et de frapper les gens, dont je n'invente rien. Ici, encore une fois, il dit ici de n'agresser personne, alors que dans d'autres sourates, il dit clairement de frapper et de tuer ou d'égorger.
Satan aime mettre de la confusion dans le cœur des gens pour qu'ils soient ainsi complètement perdus. Maintenant, écoutez cette sourate qui est vraiment incroyable. Que voulez-vous de plus à ceci? Sourate 19, verset 34. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Tout à l'heure, cette sourate, je l'ai dit déjà, et je la répète. Alors là, je ne sais quoi dire de plus. La vérité est là et pourtant ils ne connaissent même pas eux-mêmes leur Coran et inventent n'importe quoi. Et pourtant, dans une sourate précédente, nous avons bien lu qu'il disait que Jésus n'était pas fils de Dieu et ici, il est confirmé que c'est bien le cas. Donc, comme je vous disais bien, Satan aime semer le trouble et le désordre et la confusion dans le cœur des gens. Ici, il est dit clairement que Issa, fils de Marie, est la parole de vérité, comme je l'ai dit plus haut, donc enfant de Dieu, donc fils de Dieu, donc Dieu lui-même, parole de vérité. Je fais que me répéter, mais c'est pour la bonne compréhension des musulmans. Si la Bible, encore une fois, est un des premiers livres venus de Dieu, ce qui est dit dedans est véritable. Donc il faut se fier à la Bible, bien plus qu'à sa suite, car on doit toujours plus se fier à un original qu'à une copie, car il n'est pas anodin d'avoir des erreurs sur la copie. Si sur l'original, Dieu affirme que Jésus a été crucifié, et si sur la copie, il le nie en bloc, qui donc devons-nous croire? Surtout que sur la copie, maintenant, il affirme que Jésus est la parole de vérité, même et qui doute que Dieu pour être parole de vérité. Donc il doute. Il est bien dit donc qu'il doute, dont les musulmans doutent clairement. Nous sommes bien d'accord qu'aucun être humain ne peut être porteur de la parole de vérité. Je veux dire par là que dans cette phrase, parole de vérité, il est clairement dit que Jésus est la parole, et donc qui doute que Dieu pour être la parole dont Jésus. Donc en gros, Jésus est Dieu. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement clair à comprendre. Mais attendez, je vous réserve encore une belle sourate pour la fin. Et là, après celle-là, on a quasiment terminé. Donc nous savons également que dans la parole, dans la Bible, comme la Torah, il nous est fait mention que Satan est un être orgueilleux et que Dieu est un être glorieux. Donc Satan n'a rien de glorieux et Dieu n'a rien d'orgueilleux. Vous serez d'accord avec moi sur ces points-là, je pense bien. Donc expliquez-moi cette sourate maintenant. Prenez la sourate 59, verset 23. Sérieusement, prenez votre Coran et cherchez vous-même cette sourate. Je vous laisse un petit peu de temps pour aller feuilleter votre Coran et chercher la sourate. Allez-y, faites ça donc. Et lisez avec moi. Il est dit clairement: c'est lui Dieu, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Dieu, il transcende ce qui lui associe. Donc le Dieu de l'islam est orgueilleux. Bizarre, non? Un Dieu orgueilleux, attendez, il y a un problème. Personnellement, si mon Dieu est orgueilleux, moi j'en veux pas, je vous lis tout de suite. Hein. La parole est claire, enfin, votre sourate, pardon, est claire. Hein. Votre parole à vous, votre sourate. Et il est écrit, c'est lui Dieu, nulle divinité que lui, le souverain, etc., etc., et l'orgueilleux. Je n'invente rien, c'est écrit, allez vérifier, c'est écrit. Donc attendez, Dieu serait tout-puissant, apaisant, rassurant, il serait également orgueilleux, mais n'est-ce pas un critère destiné à Satan et à ses démons au cœur de l'homme? La parole ne nous confirme-t-elle pas que Dieu a un horreur à l'orgueil? Mais pourtant il en serait doté? C'est pas logique ça. Ésaïe 2, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Prenons encore Job 35, verset 12. Alors on crie, mais lui ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. Proverbe 16, verset 5. Tout cœur hautain est en abomination à Yahweh, il ne restera pas impuni. Donc tout cœur orgueilleux est en horreur à Yahweh, à Dieu, il ne restera pas impuni. Ézéchiel 28, 11 à 19. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant: Fils de l'homme,
Élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh, toi le sceau du modèle plein de sagesse et parfait en beauté. Donc là il parle de Lucifer qui était beau et magnifique à sa création. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Là encore une fois, verset 13, il nous parle clairement de Lucifer qui était beau, il était magnifique au commencement quand Dieu l'a créé. C'était vraiment le plus beau des anges que Dieu a créé. Il était au service de la louange de Dieu, d'où le fait qu'il avait des instruments que Dieu lui avait confectionnés. Verset 14. Tu étais un chérubin ou un pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu as été intègre dans tes voies. Dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne de Dieu. Et je te détruis du milieu des pierres de feu. Ô chérubin protecteur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te donne en spectacle au roi afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, en présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur. Tu n'existeras plus jamais. Donc ici, il n'y a que deux solutions possibles. Soit le Coran dit vrai et Dieu est tout-puissant et orgueilleux à la fois, ce qui n'est pas possible car ça ferait de Dieu un menteur, vu que le Coran atteste que les gens du livre dans la Bible même dit vrai. Donc Dieu dit vrai dès lors qu'il atteste qu'il a en horreur l'orgueil et donc n'en possède pas. Ou alors, deuxième hypothèse, le Coran et son maître n'appartiennent à personne d'autre qu'à Satan lui-même qui n'est autre que l'orgueilleux et le menteur en personne. Franchement, musulmans, vous allez encore trouver des excuses à cette sourate. Que vous faut-il de plus? Dieu dit clairement qu'il a en horreur l'orgueil et que leur demeure c'est l'enfer pour les orgueilleux. Allah dit exactement la même chose sur le fait que la demeure des orgueilleux est un enfer. Vérifiez dans votre Coran, c'est écrit. Et pourtant, Allah atteste qu'il est orgueilleux, alors que notre Dieu ne dit jamais une telle chose. Donc, que faut-il en conclure? La Bible et la Torah disent vrai et le Coran dit n'importe quoi. Dieu, Jésus-Christ et Dieu est roi, et Allah et Satan en personne. Sourate 39-60. Le jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah. Assombris, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux? Donc si on en conclut de manière claire, Dieu n'est pas orgueilleux, et il a cela en horreur. Et la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer, comme je l'ai dit. Donc Dieu ne vit point en enfer. Et vu que le Coran atteste que Allah est orgueilleux, et vu que le Coran atteste que Allah, donc si on en conclut de manière claire, Dieu n'est point orgueilleux, et il a cela en horreur. Et la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Donc Dieu ne vit point en enfer. Et vu que le Coran atteste que Allah est orgueilleux, et je n'invente rien à les vérifier, et que cela soit fait en arabe ou en français, peu importe, donc Allah est orgueilleux. Et il prétend que la demeure des orgueilleux, c'est l'enfer. Il a l'air de bien connaître ce lieu d'ailleurs, au passage, vu comment à certains moments il en parle en prétendant par exemple qu'il torture les hommes de telle manière là-bas, qu'on vit plus haut, etc. Donc si on comprend bien, la seule hypothèse c'est que Allah c'est Satan et qu'il est orgueilleux et donc en enfer. Vu que l'orgueil ne peut être agréé au ciel, donc Allah est orgueilleux, donc il ne peut point être au ciel, cela est impossible, c'est clair. Et donc ses serviteurs, les musulmans non plus. Si Allah n'a pas accès au ciel, de par son orgueil, comment pourrait-il faire accéder ces musulmans au ciel? Cela est impossible, car on ne donne que ce que l'on a, et pas ce que l'on n'a pas, car si tu donnes ce que tu n'as pas, cela revient à commettre un vol. Donc en réalité, c'est que le ciel est à un autre Dieu, c'est-à-dire à Jésus-Christ Dieu, et que leur Allah, c'est Satan en personne, avec un petit dé pour Dieu de ce monde pour un temps. Qu'allez-vous dire pour défendre votre mensonge maintenant?
Oh, mais cette sourate a été trafiquée. Ah, mais je croyais que le Coran était pur et ne pouvait guère être malmené par les traducteurs, et que cela soit dit en français ou en arabe, bien sûr. Ah, mais cette sourate a été mal comprise. Tu es sûr? Tu m'excuseras, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. L'orgueilleux, c'est l'orgueilleux. Il ne faut pas passer par quatre chemins pour comprendre. Je pense que je vais m'arrêter là, car j'ai donné assez de preuves maintenant que Dieu vous éclaire, nos chers amis musulmans, car vous avez besoin d'entendre le message de vérité, non pas celui que vous pensez détenir, mais le véritable message de l'évangile de vie et de vérité de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous éclaire, et n'écoutez pas mes paroles, mais écoutez celles de Dieu lui-même, non pas de votre Coran, non pas votre Allah, mais écoutez le véritable Dieu de la vérité, de l'origine, du commencement, de la fondation du monde, et priez-le, et lui seul vous éclairera sur la vérité même. Que Dieu vous bénisse, et vous garde, et vous aime. Bye!